Bonjour à tous. J'ai effectué des achats aujourd'hui dans ma boutique préférée de produits d'occasion et j'ai trouvé du DVD, du Blu-ray, du CD, de la VHS et des livres. Donc je vais vous montrer ça rapidement, il y a vraiment beaucoup de choses. Alors on commence par une série. Pour 5 €, je me suis pris la saison 6 en deux parties de Buffy contre les vampires en très bon état. Donc bon, ça prend beaucoup de place, c'est peut-être un petit peu cher, mais j'ai pas de Buffy, c'est du Joss Whedon. C'est bien regardé, il me faudra me procurer les autres saisons, voilà. Parce que je les ai pas. Et c'est en anglais, Dolby Surround. Parfait pour regarder ça. Je suis pour aussi la série saison 3 de Code Quantum. Donc ça raconte des aventures dans le temps du héros, là. Et je n'ai jamais vu cette série. Et c'est en anglais sous-titré français. Parfait. 2,50 €. On passe sur de la VHS. Il y avait The Thing à 1 €. Donc voilà, c'est pas le, la bande, enfin voilà. La pochette, c'est quelque chose, c'est un peu spécial. C'est pas ce qu'on a vu sur les affiches de films officielles. Mais voilà, assez sympa. C'est du John Carpenter pour 1 €. C'était intéressant. Je l'ai pris pour le mettre dans la collection. Et pour continuer dans la VHS, il y avait aussi Critters 1 à 1 € dans une édition de collection cinéma américain épouvante en très bon état. Voilà, donc bon, c'est encore une fois, l'affiche n'est pas, elle prend pas, elle est de côté, elle est de travers, elle est pas entière. Mais voilà, c'est très sympathique et c'est un film, une série de films que je n'ai jamais vu, malgré que j'ai l'intégrale en DVD depuis un bout de temps. Voilà, donc c'est ouvert, mais pour l'instant, j'ai jamais regardé. Voilà. Critters, l'intégrale, magnifique intégrale. Un jour, je vous en ferai la présentation. Alors, on continue. Dans les séries, j'ai trouvé pour 2,50 € chacun 2 coffrets Agatha Christie Marple. Donc il y a 4 DVD par saison. Saison 2 et saison 1. En très bon état aussi. Ça me fait 5 € pour ces 2 premières saisons. Avec de la VO 2.0 sous-titré français. On va voir ce que ça donne. J'aime bien Sherlock Holmes, peut-être que c'est dans le même genre, c'est de l'Agatha Christie. À découvrir. Passons sur du Blu-ray. Alors le premier, Target, avec Reese Witherspoon, Chris Pine et Tom Hardy. Et c'est un film, c'est écrit en petit, de Mac G. Oh bah oui, Mac G, qui a fait Terminator Renaissance. Donc film de guerre en anglais, 5 points Dolby Digital, DTS plutôt, HD Master Audio, c'était très français, trahison, espionnage. Voilà, ça sera sûrement très sympa. Et en dessous, c'est pas un film, c'est Parsifal de Wagner, un opéra. Donc, pour 2,50 €, hein, les Blu-ray. Voilà, donc c'est peut-être en 5 points le son. Sur celui-là, oui, celui-là est en 5.1, donc c'est très bien pour tester son ampli. On continue sur du DVD, un coffret en carton Digipack avec 2 films, Smoke et Brooklyn Boogie, donc c'est des réalisateurs différents, c'est Wayne Wang et Paul Auster, avec Hervé Kettel et William Hurt, et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc film que je n'ai jamais vu, un hymne au plus grand quartier de Newark, je n'en ai jamais entendu parler. Pour 2,50 €, j'ai 2 films, ça fait 1,25 € le film, une jolie édition collector, ce n'était pas cher. Et retour au Blu-ray, Solomon Kane, alors je ne sais pas si c'est un film qu'on trouve chez les Nose, mais c'est du Metropolitan. On a anglais 5 points DTS HD Master Audio. Donc un film de Michael J. Bassett, je ne sais pas ce qu'il a réalisé d'autre. Produit par Samuel Adida. On verra ce que ça donne, ça peut être très bien. On continue sur du Blu-ray. J'ai pris Le Petit Paysan, un film français de Hubert Charuel. Je l'ai pris à 2,50 € parce qu'en plus on avait un amarré noir que je pourrais réutiliser ailleurs si besoin. Alors que ça peut aller très bien avec ce film aussi, avec les vaches noires et blancs, là, ça reste noir. C'est très sympathique, donc là bon, c'est du film français, jamais entendu parler, on verra ce que ça donne. Au pire, je revendrai, je garderai le boîtier noir. Encore du classique avec Les Pêcheurs de Perles pour 2,50 €. Là, c'est celui-là qui est en 5 points. L'autre,
Et peut-être qu'en PCM 2.0. Donc le 5.1 chez Erato, c'est du Bizet, Georges Bizet. Georges Bizet, c'est pas mal. Hein. À écouter, voilà, pour tester l'ampli. Et ceci en neuf. Je l'ai pris parce que c'était neuf et boîtier blanc. La vache, encore une fois, une histoire de vache. Bon, je regarderai. Si c'est nul, je garderai le boîtier blanc. Voilà. Et on vendra le film. La vache de Mohamed Hamidi, j'en ai jamais entendu parler. Bon, il y a Lambert Wilson et Jamel Debbouze. Ça peut être sympa. Et dans les films dont je n'ai jamais entendu parler, voici Osiris en steelbook. La 9e planète, c'est du Blu-ray plus du DVD. Ils sont pas en super état. Le steelbook a quelques rayures aussi. Pour 2,50€ chez Édition Wildside, donc avec Daniel McPherson. Voilà, c'est personne de connu pour moi dans ce film. Bon, 2,50€, on verra si vraiment c'est nul. Toujours s'en débarrasser. Maintenant, avec ce exceptionnel, j'ai pris un livre. Le livre, c'était 4€. Donc ça parle de Borman, le réalisateur de L'Exorciste 2, l'hérétique, un visionnaire en son temps. Donc on a plein de... Oula, faut que je cache ça. On a plein d'illustrations de ces différents films. J'en ai quelques-uns désormais dans ma collection. Je vais feuilleter un peu les pages. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des photos un peu spéciales. Donc très très joli livre où je compte apprendre plein de choses sur les tournages de ces films. Alors, il y a vraiment tous les genres. Et là c'est Excalibur, très beau livre. Voilà, en bon état pour 4€. On continue sur du CD. On va aller plus vite. Je me suis pris un Kylie Minogue pour 2€. Une BO de Benny Jones, un film avec Johnny Depp. Et Rachel Portman qui réalise cette BO. Encore un Kylie Minogue pour 2€. Un Tony Braxton que je n'avais pas, Snowflakes. Oh là. Alors ici, ça, Diamonds, c'est un best-of de Sissy Catch. Alors c'est un des membres de Modern Talking qui a fait les chansons. Et c'est vraiment bon, c'est de l'allemand. La BO de La vie est belle, ça c'est vraiment top. Une BO de Nicola Piavioni pour le film de Roberto Benigni. C'est vraiment excellent. DJ Bobo, son album. Ça c'est de la dance. Années 90. Dr Alban, années 90 aussi. Qui a travaillé un peu avec Zach, donc c'est pas mal, je l'ai pris. The Lion King, la BO du Roi Lion en version anglaise, que je n'avais pas. Carol Fredericks, il y a des chansons de Goldman dessus. Pour 2€, encore une fois, j'ai pris, ça valait le coup. On continue un best-of de Tattoo. Donc les chanteuses russes en 2 CD. Donc j'ai eu déjà quelques CD d'elles. Bon, c'est pas mal ça. Gotham Project, une compilation pour 2€ avec 2 albums dessus. Enfin, c'est une compilation de 2 albums. La BO Chocolat. Encore une fois, c'est du Rachel Portman. Cyrano de Bergerac, une BO de Jean-Claude Petit. Une version collector de Super Bis Wow avec des titres bonus, un single pour 10 centimes de 16 Jeune et con avec 2 titres, le remix de Jour étrange et la chanson Jeune et con. On arrive à la fin, un petit single de Mika, Take It Easy, avec un remix, 3 CD, une compilation au cœur de téléphone pour 1€, et un petit Indochine pour 1€, l'aventurier, hop, un classique. Et voilà, on a passé en revue tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai trié tout ça, rangé tout ça. Je vous dis à bientôt.